donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Sus, en vue de leur extermination, afin qu'il montre à Esther. Attendez, parce que j'ai un appel. Prends ton temps. Afin... Je recommence alors. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Sus, en vue de leur extermination, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport, en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. Attaque vit rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué n'a droit qu'un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle qui a le roi dans le spectre en or. Or, en ce qui concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther. Et Mardochée lui fit répondre. Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce que pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardochée. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi, j'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Mardochée s'en alla faire tout ce que Esther lui avait ordonné. Amen. C'est un mouvement qui vous montre ici que Jésus-Christ va se sacrifier. Mardochée va dire à Esther que si tu penses que parce que tu es devenue une reine, que toi tu seras sauvé et que nous les Juifs, on va tous nous éterminer, ben écoute, le Seigneur enverra le secours d'autre part. Et c'est comme ça que Esther va recommander aux enfants d'Israël de pouvoir jeûner pendant 3 jours sans boire, sans manger. Et par ce jeûne, nous comprenons que le jeûne de 3 jours, c'est pour les situations scellées. C'est pour les situations que on a déjà mis le cachet que c'est acté, c'est fini pour toi. Donc le jeûne de 3 jours, c'est un jeûne que vous pouvez faire pour les situations compliquées. C'est-à-dire les situations où on a déjà approuvé. Peut-être on a dit acquitté, voilà 3 ans d'emprisonnement. Vous pouvez jeûner. Et le Seigneur qui a le cœur des rois entre ses mains peut révoquer ce qui a été acté. Maintenant, Esther elle-même entre en jeûne. Mardochée aussi. Elle jeûne et elle dit, je vais jeûner moi et mes servantes et je vais dans cet état-là, j'entrerai dans la cour du roi. S'il faut que je meure, je mourrai. Donc en fait, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice de Christ, par amour pour son peuple, qui va maintenant entrer dans la cour pour mourir, pour que le peuple d'Israël puisse vivre. Selon la prophétie de Gabriel à Daniel en disant « on sera retranché et il n'aura pas de successeur ». Donc voilà le mouvement qui va se passer. Maintenant, évoluons au verset 4. Mais Gatsby, il y a une sœur qui a dit que elle avait fait ce songe dans cette nuit et qu'elle avait besoin d'aide pour interpréter cela. Je ne sais pas si... Alors, je n'ai pas vu. Aidez-moi à interpréter
Cela, c'était dans le songe de cette nuit. Si tu peux envoyer ta demande pour donner le songe et Dieu fera grâce, je vais interpréter. Alors, donc chapitre 5. 3 jours plus tard, Esther mit sa tenue. Besoin de votre aide, s'il vous plaît. Donc, ma sœur, si tu es là, Rosaline, tu peux envoyer ta demande et parler de ce songe et nous allons t'écouter et nous allons en donner l'explication par la grâce de Dieu. On va interpréter après, non, là aussi. Ah. Donc, ok. Ma sœur, alors, le numéro, il faut m'écrire. Écris-moi. Je vais mettre le... Si un modérateur peut écrire le numéro du groupe WhatsApp, voilà, mettre le numéro pour que la sœur enregistre ce numéro-là pour pouvoir m'écrire sur le groupe WhatsApp. Comme ça, elle va raconter son songe et par la grâce de Dieu, nous allons interpréter. Voilà. Donc, voilà le numéro qu'on t'a mis. Voilà du groupe. Donc, tu peux enregistrer. Parfait. Donc, appelle-moi après le live, pas pendant le live. Sinon, ça va couper. Alors, oui, ma sœur, nous t'écoutons. Donc, nous sommes au chapitre 5, au verset 1. Démarche d'Esther auprès du roi. 3 jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et se tint debout dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Celui-ci était assis sur son trône royal dans le palais royal, face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur et lui en dit le spectre en or qu'il tenait. Esther s'approcha et toucha le bout du spectre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Et que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Esther répondit, « Si tu le juges bon, roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Aman au banquet que j'ai organisé pour toi. » Le roi dit alors, « Allez, sans tarder, chercher Aman pour répondre à l'invitation d'Esther. » Il se rendit avec Aman au banquet que celle-ci avait préparé. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quel est l'objet de ta demande? Il te sera accordé. Que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si tu juges bon de m'accorder l'objet de ma demande et de satisfaire mon désir, j'aimerais que tu viennes avec Aman au festin que j'organiserai pour vous, et c'est demain que je répondrai à ta proposition. » Amen. Donc ici, nous avons ce mouvement qui montre que Esther, après le jeûne, elle entre dans la cour royale sans être invitée. Donc l'édit du roi Médo-Père disait qu'on devait tuer une telle personne. Maintenant, quand elle entre, le roi, on disait que, sauf si le roi tend son sceptre, le sceptre c'est la domination, le règne, sauf si le roi tend son sceptre, à ce moment-là, la personne est graciée. On ne la tue pas. Maintenant, donc, cette image, qu'est-ce que vous devez comprendre dans cette image? C'est que Esther a jeûné 3 jours. Esther est entrée dans la cour du roi sans y être invitée. Donc, elle devait mourir. Donc, Esther, pour que vous compreniez le mouvement prophétique, elle est morte. Donc, entrer dans, c'est-à-dire, désobéir à la loi médo-perse qui disait que si tu entres dans la vie, dans la cour du roi sans être invité, tu devais mourir. Donc, le fait que Esther entre, parce qu'elle a dit, j'entrerai après le jeûne et je mourrai s'il faut que je meure. Donc, le fait d'entrer, c'est le pourquoi on dit que l'ombre n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir. Donc, l'entrée d'Esther signifie la mort. C'est la croix, autant pour moi. La croix.
Donc, le fait que maintenant le roi tende son sceptre, ici, on vous montre la résurrection. Esther touche maintenant le bout du sceptre et elle est gracie. Vous allez comprendre ça maintenant, ce que Jésus a fait. On dit quoi? On va dire ça. Je vais lire pour que la sœur ne perde pas son... voilà. Hébreu, je vais lire ça dans Hébreu, chapitre... Hébreu chapitre 5, à partir du verset 7, nous dit ceci. Voilà comment Paul comprend ce mouvement et vous l'interprétez. Hébreu 5, verset 7. Je prends à partir du verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter les offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, les prières et les supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Voilà le mouvement que Esther a fait dans cette lecture que nous venons de lire. Esther qui jeûne 3 jours, supplication et prière. Et Esther jeûne. Esther maintenant sait que en entrant dans la cour, elle va mourir. C'est le mouvement du sacrifice. C'est ce qu'elle dit. S'il faut que je meure, je vais mourir. Alors elle entre dans la cour. Donc entrer dans la cour, c'est mourir. Maintenant, lorsqu'elle arrive au niveau du roi, le roi tend son sceptre. Donc, celui qui pouvait l'épargner de la mort. Épargner de la mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans le séjour des morts et il doit en ressortir. C'est le pourquoi le roi Cyrus tend le sceptre. Et Esther maintenant touche le bout du sceptre. C'est le symbole de la résurrection. Voilà ce qui s'est passé dans cette cour. Voilà le mouvement prophétique que Paul explique dans Hébreu. Une fois que vous l'avez compris, nous allons maintenant continuer. Et vous allez voir que elle va inviter, comme la salle a lu, elle va inviter Aman et le roi à son banquet. Et nous allons voir ce qui se déroule dans ce banquet-là. Continuons, ma sœur. Nous sommes dans le chapitre 6. Cette nuit-là, le roi ne parvit Le chapitre 5 ou le chapitre 6? Ah oui, la suite du chapitre 5, pardon. Voilà, au verset 9.
Hostilité d'Aman envers Mardochée. Ce jour-là, Aman repartit content dans de joyeuses dispositions. Mais lorsqu'il vit que Mardochée, toujours à la porte du roi, ne se levait toujours pas et ne tremblait toujours pas devant lui, il fut rempli de colère contre lui. Il parvint néanmoins à se contenir et rentra chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et sa femme Zeresh, et il leur exposa point par point la valeur de ses richesses, le grand nombre de ses fils, toute l'importance et tout le pouvoir que le roi lui avait accordé, en le plaçant au-dessus de toutes les princes et de ses propres serviteurs. Il ajouta: Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au banquet qu'elle a organisé, et je suis encore invité pour demain chez elle, en compagnie du roi. Cependant, tout cela n'a aucune valeur pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le Juif, assis à la porte du roi. Sa femme Zeresh et tous ses amis lui suggèrent alors: Fais préparer une potence de 25 mètres de haut, et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardochée. Tu pourras ensuite accompagner dans la joie le roi au banquet. Aman trouva le conseil bon et fit préparer la potence. D'accord. Donc ici, cette potence, c'est le mouvement de quoi? De la croix. Donc, Aman va faire la croix pour faire quoi? Y mettre Mardochée, le Seigneur Jésus-Christ. Suivez-moi très bien. Je vous ai dit que lorsque l'aigle bouge, il faut avoir les yeux rapides pour voir ses mouvements. Nous vous avons expliqué la mort et la résurrection avec Esther. Et nous vous expliquons maintenant ici, maintenant, l'aigle change de couleur avec Mardochée. Donc, Mardochée, maintenant, on va hisser une croix pour le mettre dans le poteau, sur le poteau. Maintenant, évoluons au verset 6, au chapitre 6, verset 1, s'il te plaît. Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se fit donc apporter le registre des événements marquants, les annales, et on le fit la lecture devant lui. On y trouva mentionnées les révélations faites par Mardochée à propos de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Assérius. Le roi demanda: Quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardochée pour cela? On ne lui a absolument rien accordé, répondirent les jeunes serviteurs du roi. Le roi demanda alors: Qui donc est dans la cour? Aman avait fait son apparition dans la cour extérieure du palais pour demander au roi de faire pendre Mardochée à la potence qu'il avait préparée à son intention. Les serviteurs du roi lui répondirent: C'est Aman qui se tient dans la cour. Qu'il entre, ordonna le roi. Dès qu'Aman fut entré, le roi lui demanda: Comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? Aman se dit: Qui d'autre à part moi le roi voudrait-il honorer? Et il lui répondit: Si le roi veut honorer un homme, il faudra prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté, Alléluia. pardon, Alléluia. ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté, et sur la tête duquel on ait posé une couronne royale. Amen. Ici, c'est un mouvement très puissant. On dit maintenant, le roi se rend compte que dans le livre des Chroniques, il a fait un rêve. Le roi dormait, il n'arrivait pas à dormir. Donc Dieu lui montrait que il y a un plan contre toi. Il y a deux ennemis qui veulent te tuer, qui sont en complicité avec Aman. Maintenant, le roi dit, mais voilà, je n'arrive pas à dormir. On va prendre le livre des Chroniques, on lit. Maintenant, c'est ce que Mardochée avait donc dit. Que le roi, il y a un complot contre lui. Donc le roi donc apprend que Mardochée a voulu lui sauver la vie. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut récompenser Mardochée. Alors,
on dit que Aman est dans la cour. Aman maintenant vient et il dit, Aman, comme tu as et souvenez-vous qu'Aman a l'anneau royal. Donc, avec l'anneau du roi, il peut faire ce qu'il veut. Donc, voilà comment Aman, qui est le numéro 2 de ce royaume-là, le roi lui dit, mais comment on peut honorer quelqu'un qui a fait du bien au roi? C'est-à-dire, comment quelqu'un qui a fait. Donc, Aman pensait qu'on parlait de lui. Aman pensait que c'était de lui. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'on lui fasse revêtir le même habit que le roi a déjà porté. Qu'on lui fasse s'asseoir sur un cheval que le roi a déjà porté. Qu'on lui mette la couronne sur la tête. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Ici, on vous montre le règne d'Armageddon. Donc, celui qui va paraître dans le ciel, c'est le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi il doit porter les mêmes vêtements? Parce que Dieu est esprit. Donc, Osiris est esprit. Maintenant, lorsque Osiris va venir sur la terre, il va porter les mêmes vêtements que le Créateur. Donc, lorsqu'il entre dans le monde, il est chair. Lorsqu'il n'est pas dans le monde, il est esprit. Donc, le fait de le voir avec les mêmes habits que le roi, la même couronne que le roi, le même cheval que le roi, on vous montre là le roi de l'univers. Donc, voilà comment Aman va donc dire comment on doit mettre les habits de cette personne à celui qui a découvert le plan pour qu'on tue le roi. Est-ce que vous comprenez? N'écoutez pas les fils de la perdition, les musulmans qui viennent perturbés parce qu'ils sont jaloux de notre livre. Le livre, la Bible n'est pas comme le Coran. Voilà, vous aimeriez bien voir cette histoire dans votre Coran. Il y a rien dans le Coran, c'est une cadeau. Donc vous irez en faire, allez vous reposer. Maintenant, vous avez donc compris le mouvement. Non, franchement, je me demande si vous comprenez vraiment, parce que je suis jaloux. Et vous avez des choses que je vous enseigne là, c'est l'exclusivité. Vous n'avez jamais entendu ça quelque part. Donc, Aman donne donc comment il doit être dans le bêtise, parce qu'il pensait que c'est lui. Si c'était une autre personne, il n'allait pas dire ça. Mais quand il pensait que c'était de lui que le roi parlait, alors il a demandé qu'il soit vécu de cette manière-là. Continue, ma sœur. Par contre, je ne sais plus le chapitre où je me suis arrêtée. Alors, nous sommes au verset 6. Verset 6, oui, mais quel... Au chapitre 6, verset 6, prends au verset 6 en descendant. Ok. Dès qu'Aman fut entré, le roi lui demanda, comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? Aman se dit, qui d'autre à part moi, le roi voudrait-il honorer? Et lui répondit, si le roi veut honorer un homme, il faut prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté, ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté, et sur la tête duquel on est posé une couronne royale. Il faut confier le vêtement et le cheval à l'un des plus illustres princes du roi, mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer, le conduire, monter sur le cheval, sur la place de la ville, et crier devant lui. Voici comment on agit pour l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour que le juif Mardoché, qui est assis à la porte du roi, s'en va tout ce que tu as mentionné. Alléluia. Donc c'est Mardoché qui va être revêtu de cette manière-là. Donc Jésus-Christ. Ah, comment c'est merveilleux, continue ma sœur. Aman prit donc le vêtement et le cheval, mit cette tenue à Mardoché, et le conduisit, monté sur le cheval sur la place de la ville en criant devant lui. Voici comment on agit pour l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna ensuite à la porte du roi, tandis que Aman s'empressait de rentrer chez lui, dans une attitude de deuil et la tête couverte. Lorsqu'il exposa point par point à sa femme Zeresh et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé, ses conseillers et sa femme Zeresh lui dirent, si ce Mardoché devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui. Tu ne pourras que prendre la partie contre lui. Il parlait encore avec lui quand les eunuques du roi arrivèrent. Ils s'empressent de conduire Aman au banquet qu'Esther avait préparé. Vous avez compris? Vous avez compris le mouvement prophétique? Continue. Plaidoyer Esther. Le roi et Aman se rendirent au banquet donné chez la reine Esther. Ce fut un jour de nouveau. Le roi dit à Esther pendant qu'on buvait le vin. Quel est l'objet de ta demande? Il te sera accordé. Que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si tu me juges bon, accorde-moi la vie sauve. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. Prenons la parole, amen. Donc ici, vous voyez que Mardoché est vêtu. Maintenant, Esther invite le roi avec Aman au banquet. Et elle commence maintenant à dire ce pourquoi elle les a invités. Et ici, c'est un mouvement, comme vous allez, franchement, vous allez, quand tu as lu, vous allez comprendre tout seul. Allons-y. Prenons la parole. Oui. Prenons la parole, le roi Assérius demanda à la reine Esther, qui est-il et où est-il, celui qui a projeté d'agir de cette manière? Esther répondit, l'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. Aman trembla de terreur devant le roi et la reine. Dans sa colère, le roi se leva et quitta le banquet pour aller dans le jardin du palais. Quant à Aman, il resta là pour demander la vie sauve à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était décidée dans l'esprit du roi. Amen. Vas-y. À son retour du jardin du palais, en pénétrant dans la salle de banquet, le roi le trouva affalé contre le siège occupé par Esther, et il dit, ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on recouvrit le visage d'Aman. Arbona, l'un des eunuques, dit alors devant le roi, il y a une potence préparée par Aman à l'intention de Mardoché, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Elle est dressée dans la maison d'Aman et fait 25 mètres de haut. Le roi ordonna, pendez-y donc Aman. Ainsi, on pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Alléluia. Voilà. On a pendu donc maintenant qui? Aman. Aman, on le pend, c'est-à-dire que c'est le prisonnier maintenant. Donc, Christ qui meurt à la croix, c'est l'anéantissement du péché. Et l'image de la Marguerite, c'est Christ qui paraît maintenant pour détruire César, Aman. Celui qui n'aime pas les juifs. Aman. Donc, si là vous avez compris le mouvement prophétique, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas compris, peut-être dans l'espace des questions demain. Maintenant, nous évoluons au verset 8.
C'est ça? Oui, c'est Oui, ça. oui. Édite en faveur des Juifs. Le jour même, le roi d'Assyrus donna la propriété d'Aman, l'adversaire des Juifs, à la reine Esther, et Mardoché eut à se présenter devant lui, car elle avait révélé ce qu'il était pour elle. Le roi retira son anneau, celui qu'il avait repris à Aman, et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, le désigna responsable de la propriété d'Aman. Puis Esther poursuivit son plaidoyeur devant le roi. Elle se jeta à ses pieds en pleurant et en le suppliant de faire échec à la méchanceté d'Aman, l'Agagite et ses projets contre les Juifs. Le roi lui tendit le spectre en or. Elle se releva alors et s'est debout devant lui, qu'elle lui dit: Si tu me juges bon roi, et si j'ai trouvé grâce devant toi, si cela te paraît convenable et si je te suis agréable, il faudrait qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, l'Agagite. Il les avait rédigées dans le but de faire disparaître les Juifs qui se trouvent dans toutes les provinces du roi. Comment pourrais-je supporter d'assister au malheur qui frapperait mon peuple et la disparition de ma famille? Le roi Cyrus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardoché: J'ai déjà donc donné la propriété d'Aman à Esther, et lui-même a été pendu, à une potence pour avoir tenté de porter la main contre les Juifs. Écrivez donc ce que vous voudrez concernant les Juifs. Faites-le nœud au nom du roi et apposez l'empreinte royale sur vos lettres. En effet, un document écrit au nom du roi et porteur de l'empreinte royale ne peut être révoqué. On convoqua alors les secrétaires du roi. Le 23e jour du 3e mois, c'est-à-dire le mois de Sivan, on écrivit un message en tout point conforme aux ordres de Mardoché et adressé aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs de 127 provinces qui couvraient un territoire allant de l'Inde à l'Éthiopie. À chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue, y compris aux Juifs dans leur écriture et dans leur langue. On écrivit ce message au nom du roi Assérius, et on lui apposa l'empreinte du roi. On envoya les lettres par l'intermédiaire de coursiers, à cheval qui montraient des attelages royaux des pur sang. Le roi autorisait les Juifs, quelle que soit la ville qu'ils habitent, à se rassembler et à défendre leur vie en exterminant, massacrant et supprimant tous les groupes armés d'un peuple ou d'une province qui les attaquèrent, y compris les petits enfants ou les femmes, et procéder au pillage de leurs biens. Cette autorisation concernait toutes les provinces du roi Assérius, mais étant valable un seul jour, le 13e du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar. Une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque province et être communiquée à tous les peuples, afin que les Juifs soient prêts pour ce jour-là, pour la vengeance contre leurs ennemis. Montés sur les étalages royaux, les coursiers partirent sans aucun retard sur ordre du roi. L'édit fut proclamé à Sus, la capitale. Mardoché sortit de chez le roi, porteur d'un vêtement royal bleu et blanc, d'une grande couronne en or et d'un manteau fin lin et en pourpre, au milieu de cris de joie et d'allégresse de la ville de Sus. Les Juifs étaient rayonnants de joie, remplis d'allégresse et comblés de marques d'honneur dans chaque province et dans chaque ville. Partout où on arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs s'adonnaient à la joie et l'allégresse, avec banquets et fêtes. De plus, beaucoup de membres des autres peuples du pays se faisaient juifs, tant ils avaient pour peur de... Amen. Amen. Donc vous voyez, on vous a déjà tout raconté ce qui va arriver. Toutes les prophéties se sont dites, non, tout a été prédit. Et ici, vous voyez que Aman, qui était le numéro 2, est remplacé par qui? Mardoché, qui était misérable, avec un sac avec des sacs vraiment misérables, nus. Mardoché devient maintenant celui qui a la prééminence dans le royaume. Voilà ce qui va donc se passer. Et on ordonne ici aux Juifs de se défendre. C'est la guerre d'Armageddon. Et tous entrent dans la détresse. Et donc Seigneur Jésus-Christ domine la terre entière et il règne à Jérusalem avec sa famille, son épouse et son peuple. Voilà l'image de ce... C'est un livre. Ce matin, quand je lisais ce livre, j'étais dans la joie, j'ai dit, mais Seigneur, tout est... Comprenez mes émotions. Moi-même, je suis dépassé parce que c'est tellement beau, c'est tellement... Vous allez voir par la suite. Continuons. Verset 9, chapitre 9. Le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, le jour où le message du roi, qui avait valeur de loi, aurait dû entrer en vigueur, le jour où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Ce fut au tour des Juifs de dominer ceux qui les détestaient. Ils se rassemblèrent dans leurs villes respectives, dans toutes les provinces du roi, Assérius, pour porter la main contre ceux qui leur voulaient du mal. Personne ne leur imposa de résistance, tant les autres peuples avaient peur d'eux. De plus, tous les chefs de province, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires du roi soutenaient les Juifs, tant ils avaient peur de Mardoché. En effet, celui-ci jouait un rôle important au palais et sa réputation atteignait toutes les provinces car il exerçait une influence grandissante. Les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, les tuant et les faisant disparaître. Ils traitèrent selon leur bon plaisir ceux qui les détestaient. À Sus, la capitale, ils tuèrent et firent disparaître 500 hommes, sans compter Parchan, Beta, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arizai, Aridai et Vajezata, les 10 fils d'Aman. On va faire une pause ici. Et vous allez voir comment la prophétie est extraordinaire. Ici, cette prophétie, le Seigneur vous montre l'image de l'accomplissement. Maintenant, elle va prendre son ampleur, son véritable accomplissement avec le règne de Jésus sur Armageddon. Lorsqu'il descendra du ciel pour faire la guerre à l'Antichrist. Maintenant, regardez, pourquoi on nous cite ces noms-là? Est-ce que tu peux me citer les noms-là? Parce que je sais que c'est compliqué à citer. Et je vais vous montrer ces noms dans l'histoire. Donc, je reprends à partir du verset 5. Les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée, les tuant et les faisant disparaître. Ils traitèrent selon leur bon plaisir ceux qui les détestaient. À Sus, la capitale, ils tuèrent et firent disparaître 500 hommes, sans compter Parchan, Beta, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arizai, Aridai et Vajezata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amedata, l'adversaire des Juifs. Amen. Maintenant, qui était l'adversaire des Juifs il y a de cela quelques années? Hitler. 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 Maintenant, on va vous montrer les noms de ceux qui ont été pendus. Et vous allez voir comment la prophétie est tellement terrifiante. Je vais vous montrer.
Robert Sgalin, les principales figures du nazisme. Heinrich Himmler, planificateur de l'horreur, 1900-1945. Il a été pendu. 1. 2. Joseph Goebbels, expert et lavage de cerveau, 1897-1945. Il a été pendu. 3. Hermann Göring, star de Nuremberg, 1893-1946. Avec Fuder, rejoint SNDAP en 1922, président du Reichstag à partir de 1932. Il préparait l'arrivée des nazis au pouvoir, mais à la fin de décennie, ils entrent peu à peu en disgrâce. Je vous épargne la longue lecture. 4. Reinhard Heinrich, le boucher de Prague, 1904-1942. 5. Joachim von Ribbentrop, l'incarnation du pacte germano-soviétique, 1893-1946. 6. Alper Speer, l'architecte du Reich, 1905-1981. 7. Baldur van Schirach, le père des jeunes iltériens, 1907-1974. Rodolphe Hess, Dauphin Hitler, 1894-1987. 9. Ernest Röhm, un chef bien trop gênant, 1887-1934. 10. Alfred Rosemeyer, un théoricien pour le Reich, 1883-1946. Erwin Rommel et Renard du désert, 1891-1944. Voilà, appréciant son caractère indépendant, Hitler le nomma général en 1939